Minutes dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Laurent Marcangeli, député de Corse du Sud. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour. Et ravi d'être avec vous ce matin et ravi d'accueillir notre ami Garfield alias Kevin Derblum. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous raconter comment une scène totalement banale de la vie de tous les jours m'a fait réaliser que je devenais vieux. Il y a quelques jours, je suis dans le métro, confortablement installé, oui, car je prenais le métro à une station de départ de la ligne, donc je suis bien installé, enfin je suis installé, ce qui est déjà bien. Bref, le métro est à quai depuis un moment et s'apprête à partir. La sonnerie qui précède la fermeture automatique des portes retentit lorsqu'une femme se précipite une main en avant afin d'empêcher les portes de se fermer et d'entrer dans ce métro. Mais ce qui devait arriver arriva, les portes se sont refermées sur sa main, provoquant les hurlements de cette dame. Des passagers de la rame viennent lui prêter main forte et l'aident à ouvrir les portes pour qu'elle puisse décoincer sa main et rentrer. Alors, je vous avais prévenu, il s'agit là d'une scène malheureusement banale que l'on peut vivre quotidiennement quand on prend le métro à Paris. Et c'est bien ce que j'ai dit à la personne assise en face de moi dans ce métro. Et voilà, ça fait plus de 20 ans que je vis à Paris et tous les jours, on voit des gens courir pour entrer dans la rame alors que la sonnerie a retenti, que les portes se ferment et que le métro va partir. Alors, c'est pas comme s'il y avait un autocollant avec un lapin rose se faisant pincer les doigts par les portes du métro, se refermant, collé sur les portes du métro disant « Attention, ne mets pas tes mains sur les portes, tu risques de te faire pincer très fort. » C'est dingue ça, tout de même. Je veux dire... Si on se donne la peine de mettre un message sur les portes pour prévenir du danger, ça devrait suffire à faire passer le message, non ? Sur les paquets de cigarettes, il est bien écrit « fumez-tu » ? Eh bien du coup, personne n'en achète ou même n'aurait l'idée de fumer une cigarette, non d'une pipe, non ? Bon, tout ça pour vous dire qu'en sortant du métro, j'ai repensé à ce que j'avais dit et une cruelle vérité et cruelle réalité m'est soudainement apparue. Je pensais simplement être un râleur, comme tout bon français qui se respecte, non ? Mais non, la vérité, c'est que je deviens vieux, quoi. Alors... Ce constat d'évidence est arrivé sur moi comme un ouragan. Oui, comme l'ouragan Hélène qui vient de dévaster le sud-est des États-Unis. Hélène, Non. je m'appelle Hélène. Non, ça fait un peu trop comique de répétition là. Alors rassurez-vous, je ne vais pas illustrer chacun de mes propos en musique. Bon, d'accord, désolé, c'était juste pour le plaisir. Encore une preuve que je vieillis, vous voyez bien, mes références musicales datent d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bon, d'accord, j'arrête là les références musicales, je voulais juste voir s'il vous arrivait de râler à vous aussi, histoire de me sentir un peu moins seul. J'avais d'autres chansons en tête, mais je vais vous épargner. Alors, devenir vieux, ça se constate progressivement. Un matin, vous vous réveillez et sans crier gare, vous vous surprenez à parler de votre arthrose naissante et à discuter des bienfaits de la camomille. L'autre signe infaillible d'un vieillissement précoce de l'esprit, c'est votre façon de converser. Vous vous retrouvez à conseiller vos amis sur l'importance des fibres dans leur alimentation, avec la passion d'un nutritionniste en pleine crise existentielle. Non, je vois bien que je deviens vieux. Avec des amis, parfois, on se demande des conseils sur les produits ménagers. Tu utilises quoi comme lessive, toi ? Moi, je dois m'acheter un nouvel aspirateur. Vous me conseillez quoi ? Avec sac, sans sac, robot ? Non, à un certain âge, c'est vraiment étrange car tu commences à avoir des poils qui poussent à des endroits où tu devrais pas en avoir et tu commences à en perdre là où tu devrais en avoir. J'ai même un ami qui m'a proposé qu'on aille faire une cure thermale à la Bourboule. Mais si, la Bourboule en Auvergne, dans le massif du Sancy, vous ne voyez pas ? Bon. Et le père d'un ami de mon fils m'a convié à jouer un dimanche matin en foot en salle. Il m'a dit « Fais attention, vas-y mollo, parce que la dernière fois, un ami de ton âge qui est venu jouer, il s'est fait les croisés. » Alors ce que j'ai ressenti et interprété comme « T'as 39 ans, Kevin, mais tu as la forme physique du père Fouras. » Mon premier est un nombre entier, écoute bien. Mon deuxième est l'endroit préféré des vaches. Mon troisième est une note musicale. Mon quatrième est un pronom personnel. Mon tout peut être trompeur. Alors. Non ? Vous avez trouvé ? Un pré. Mon premier est un nombre entier. Le deuxième, l'endroit préféré des vaches. Mon troisième, une note musicale. Si.
Le 4e, un pronom personnel. Impression. Impression. Voilà. En fait, tout ça n'est qu'une impression. Je ne deviens pas vieux avant l'heure. Après tout, on a bien le droit d'apprécier un peu le calme et le repos avant d'atteindre le 3e âge. Tout ça n'était donc qu'une vue de l'esprit. Je suis pas vieux, c'est qu'une impression, n'est-ce pas, Mais Ilana? non, je vous rassure, Kevin, vous n'êtes pas vieux, vous avez 39 ans. Donc non, vous n'êtes pas vieux. Ah d'accord, vous me rassurez, Ilana. Grâce à vous, je vais passer une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse et puis je vais aller écouter ma compile des années 90. Merci beaucoup, Kevin Derbloom, qu'on retrouve chaque semaine sur Radio J avec un grand plaisir. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Laurent Marcangeli, député de Corse du Sud. Les grands débats comme